Bonsoir, il est 22 h. Tout de suite, le flash info des insomniaques, la rédaction qui ne dort jamais. Souvenez-vous, l'année dernière, l'affaire Martin Sedep avait secoué la ville de Versailles au sud de Paris. Depuis 15 heures, cette terrible affaire a connu un nouveau rebondissement. Le fils de Martin Sedep, Thomas, a décidé de venger son père. Le point sur la situation dans ce journal. Thomas Sedep est-il passé à l'acte? Vers 20h30, une voiture a été incendiée sur l'avenue de Versailles. Si pour le moment le propriétaire du véhicule n'a pas été identifié, nous savons que 18 sapeurs-pompiers sont intervenus sur place pour venir à bout des flammes. Devant l'ampleur de la tâche, une équipe supplémentaire spécialisée dans les incidents chimiques est venue les épauler. Il n'y a pas de victimes à déplorer sur l'incendie, mais 8 personnes ont été évacuées et un périmètre de sécurité a été mis en place en attendant l'analyse complète des produits utilisés pour l'incendie. La piste criminelle semble donc possible sur cet incendie de voiture, si Thomas Sedep le revendique déjà et menace même de faire exploser un immeuble si ses revendications ne sont pas entendues. Une autre personne pourrait être elle aussi en cause. En effet, Kevin de Montjoie est la personne qui a prévenu les pompiers de l'incendie. Il s'avère que le jeune homme est déjà connu des services de police. Thomas Després, vous étiez sur place, racontez-nous exactement ce que vous avez vu. Comme l'avait affirmé Thomas Sedep, il a mis à exécution ses menaces. Rappelez-vous, à 17h, il avait prévenu que si rien ne se passait, il ferait quelque chose de grave. Et donc à 20h30, une voiture a été brûlée. Écoutez sa revendication. Donc bon, puisque personne n'a daigné se renseigner sur la vraie histoire de ce qui s'est passé pour mon père, qui, je répète, a encore été victime d'une manipulation d'entreprise, personne ne s'est renseigné là-dessus. Tout le monde a cru bon de m'appeler, de m'harceler au téléphone pour avoir mes propos. Je ne suis pas un clown. Et pour le prouver, je suis allé au bout de mes actes. Donc si vous voulez avoir des actes grandioses, vous allez les avoir. Donc j'ai pris une voiture. J'ai foutu des produits chimiques à l'intérieur et je lui ai foutu le feu. Et pour que ça prenne de l'ampleur encore, je l'ai foutu près d'une bouche d'aération d'autoroute. Voilà. Donc si vous voulez voir du spectacle, vous allez en avoir maintenant. Et sachez que s'il ne se passe rien, si vos enquêtes n'avancent pas réellement, vous allez avoir encore du pire. Donnez-nous une piste sur quoi? Des informations sur quoi? Sur vos réseaux. Sur vos réseaux, monsieur. Sur vos raisons, ça vous paraît pas évident. Mon père a été victime, mon père est mort à cause d'une manipulation d'entreprise. Quelle manipulation? Je n'en sais rien, c'était à vous de vous renseigner, personne n'a voulu rien faire là-dessus. Vous voulez voir la voiture? Je vous propose également d'entendre les pompiers qui sont restés calmes dans l'organisation de l'extinction du feu. J'ai demandé un deuxième fourgon, 2 ambulances supplémentaires et l'unité technique. Ok, parfait. Donc je te confirme, on va faire le PRS ici, et ça va être l'emplacement aussi du poste de commandement. Toi tu vas prendre l'avant, tu vas prendre le secteur incendie sauvetage. Ok, ça marche. D'accord. La première adjointe au maire, Adeline Bilandel, nous en dit plus sur les risques d'émanation de produits toxiques et sur les évacuations d'habitants. À côté de la voiture des produits toxiques, donc un risque d'émanation, donc les pompiers ont fait évacuer les bâtiments, la maraque et d'astreinte a été prévenue et on est en train d'organiser l'évacuation, donc les gens qui étaient dedans, et on les met... Sur quel périmètre on a évacué en fait le 2 et le 4, les deux bâtiments là. Écoutez ici la réaction de Pascal Stragenard, l'un des 8 évacués. Il nous explique la situation dans laquelle les pompiers l'ont prévenu. Je présume qu'ils devaient maîtriser la situation. Voilà. On vous a donné quelle explication pour justifier ça? Qu'il fallait évacuer, ils nous en ont pas trop dit. Hein. Ils n'ont pas expliqué ce qui se passait exactement. Pensez-vous que la commune de Viroflay soit plongée dans une situation d'insécurité? Non. L'incertitude règne quant à la gravité des émanations de gaz. Le danger est grand que les fumées soient aspirées par les bouches d'aération de l'autoroute. 2 SDF ont disparu et 2 personnes ont été intoxiquées. Les gaz échappés sont en cours d'analyse. Ces gaz peuvent provoquer des asphyxies. Les pompiers attendent les résultats du laboratoire. Un pompier a accepté pour nous de répondre à nos interrogations. Avec l'accumulation des événements, il est donc difficile d'y voir clair. Aussi bien les autorités que les parties engagées, entendez chauffage et fils et un toit pour moi, ont du mal à savoir exactement ce qui s'est passé. Mais sans plus attendre, on vient d'apprendre à l'instant même qu'un groupe de soutien s'est créé pour soutenir Thomas Sedep. Ce groupe de soutien s'exprime par l'intermédiaire d'un blog.
au rbcf2011.blogspot.com. Nous apprenons également que les victimes pour l'instant logées au gymnase auraient été évacuées pour être relogées dans un endroit qui reste pour l'instant inconnu.